Mariam. Je me nomme Mariam Mansaray. J'ai 28 ans et je suis originaire de Kindia, une petite ville située dans le centre de la Guinée-Conakry. Toute mon enfance, je l'ai passée auprès de ma famille. Mon père, ma mère, mon grand frère et mes 3 petites sœurs. Je voyais peu mon père, qui travaillait comme agriculteur dans un petit village à côté de Kindia, où il louait des terres. Ma mère, qui restait à la maison, a toujours fait en sorte que nous ne manquions de rien. Dès le plus jeune âge, j'ai eu l'ambition de faire des études pour réaliser mes rêves. Je voulais travailler dans une banque. Malheureusement, le destin a voulu que je naisse dans une famille très traditionnelle. Je suis quand même parvenue à convaincre mes parents de me laisser aller à l'école, parce que je suis l'aînée de leurs 4 filles. Souvent, je ne pouvais pas aller à l'école parce que ma mère me demandait de l'aider dans les tâches ménagères à la maison ou de l'assister dans les petits commerces informels qu'elle organisait sur le bord des routes, en vendant des bonbons ou des beignets qu'elle et moi cuisinions nous-mêmes. Je mettais un point d'honneur à rattraper les cours que j'avais manqués. Plus je grandissais, plus j'avançais dans mes études et plus ma vie se compliquait. Lorsque j'ai eu mon bac, ce moment que je pensais être un aboutissement fut en fait un cauchemar. Mon oncle, qui vivait alors dans une autre ville, est venu s'installer chez nous, avec les siens. Comme mon oncle est le frère aîné de mon père, c'est lui qui décide de tout dans la destinée de la famille. Il s'opposa à mon départ pour Conakry, où je devais poursuivre mes études. Heureusement, ma tante, qui devait m'accueillir là-bas, a réussi à le convaincre de me laisser partir la rejoindre. Seule condition, il fallait que je revienne à Kindia à chaque période de vacances et surtout que je retrouve mon foyer une fois mes études terminées. Un jour, ma tante m'a informée de la tenue d'un concours de la fonction publique à Conakry. Mon oncle est sorti de ses gonds et m'a dit que je ferais mieux de me trouver un mari. Je savais que ce serait un mariage arrangé et je savais la condition des femmes mariées de force en Guinée. Mes parents ont finalement eu raison de mon entêtement en me disant que j'étais la honte de ma famille. Un jour, un dimanche, alors que je rentrais de la ville, ma mère m'a dit d'aller m'apprêter, car on allait me présenter mon futur mari. J'ai tellement crié et pleuré que ma mère a appelé mon oncle à la rescousse. On m'a confisqué mon téléphone, on m'a frappé avant de m'enfermer dans la chambre. Je me sentais trahie par ma mère, avec qui je m'entendais tellement bien. J'ai été enfermée jusqu'au dimanche suivant, quand mon futur mari est venu à la maison pour la salutation. Et j'ai tenté de m'enfuir, en vain. Mes parents m'ont alors emmenée chez mon oncle, à quelques kilomètres de chez nous, où j'ai de nouveau été enfermée dans une petite pièce, jusqu'au jour où ils m'en sortirent pour m'emmener au mariage. Mariam Mansaray, Kada, Bar-le-Duc.